Alors, bonjour et bienvenue à cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lynn Massé. Lynn Massé est professeure ici titulaire du département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est détentrice d'un doctorat en psychologie de l'éducation, orthopédagogue, psychoéducatrice, directrice du groupe de recherche sur l'inclusion scolaire et les difficultés comportementales et membre du Centre jeunesse de Québec, Institut universitaire. Ses travaux portent principalement sur l'intervention multidimensionnelle auprès des jeunes présentant des difficultés comportementales, en particulier le TDAH et le trouble oppositionnel avec provocation. Bonjour, Lynn Massé. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On se retrouve à parler de ce beau programme. Ce programme, on avait parlé l'année passée de comment se faire des amis et les garder dans ce même esprit-là d'habileté sociale, de créer des d'habileté sociale. Et là, on récidive avec gérer ses émotions et s'affirmer positivement. C'est un peu la suite du projet, parce que le projet vise vraiment à développer de façon globale tous les déficits sociaux que les enfants qui ont des problèmes d'adaptation peuvent avoir. Fait que dans ce cas-ci, on a deux thèmes précis qu'on travaille, qui est vraiment la gestion des émotions, parce qu'on sait que la gestion des émotions, c'est vraiment le facteur premier qui va mener à des problèmes de santé mentale ou à des problèmes d'adaptation. Parce que si quelqu'un gère mal ses émotions, on peut autant développer des problèmes, par exemple, de comportement, mais aussi de la dépression, de l'anxiété. Fait que ce volet-là vise autant la partie gestion des émotions que comment s'affirmer positivement avec les autres personnes. On dit, Lynn, tu dis que c'est pour des enfants entre 8 et 12 ans, donc le niveau primaire, qui peuvent être aux prises avec le TDAH, un diagnostic de TDAH, mais aussi des jeunes qui ont des difficultés autres. C'est ça, ça pourrait être, par exemple, un jeune qui a un trouble du spectre de l'autisme. Ça pourrait, parce que lui aussi peut avoir des problèmes de gestion émotionnelle. Ça pourrait être un jeune qui a des difficultés d'adaptation, tout simplement, qui ne se fait pas d'amis, qui a vraiment de la difficulté à se faire des amis, comme un jeune qui est vraiment agressif. Ça vise toute cette population-là, mais ça pourrait être aussi utilisé pour faire de la prévention auprès de jeunes qui n'ont pas nécessairement des gros problèmes d'adaptation, mais par exemple dans une classe ordinaire, pour vraiment amener la classe à acquérir l'habileté. On parle de primaire, bien évidemment. Ça s'adresse à des intervenants psychosociaux, donc j'imagine des psychoéducateurs, mais aussi, cette fois-ci, avec celui-là, à des enseignants. Ça pourrait être des enseignants, ça pourrait être aussi des éducateurs spécialisés, ça pourrait être des psychologues scolaires, ça pourrait être autant utile en milieu scolaire, mais aussi en milieu pédopsychiatrique, en milieu communautaire, parce que le programme a été implanté en milieu communautaire, par exemple, dans des groupes de jeunes, des maisons de jeunes. Ça peut être appliqué vraiment dans différents milieux. Tu as travaillé dans ce livre-là avec Claudia Verrette, qui, elle, a un doctorat en activité physique. Donc, c'est tout l'aspect, j'imagine, l'aspect corporel. Oui, parce que c'est vraiment aussi tout l'aspect... Parce qu'on utilise beaucoup dans ce programme-là aussi, surtout pour la gestion émotionnelle. C'est pour ça que vous appelez ça multipropulsion. Des moyens d'apaisement physique. Oui. Fait que ça, c'est toute la part aussi là, que Claudia a pu amener dans le livre. Mais Claudia aussi est une spécialiste aussi au niveau de la psychopédagogie. Fait que c'est pas seulement elle enseigne actuellement en activité physique, mais elle est spécialisée pour tout ce qui est différenciation pédagogique et adaptation des interventions pour les jeunes à problème. Fait que c'est pas seulement l'aspect éducation physique, mais c'est l'aspect vraiment de toute l'adaptation à des enfants qui ont des problèmes. Donc, tout l'aspect multipropulsion, c'est comme ça que s'appelle votre programme, c'est aussi d'aller explorer les différents aspects, les différents éléments qui sont reliés finalement à l'acquisition d'habileté sociale. On disait multipropulsion parce que c'est dans un gros programme de recherche qui vise autant l'intervention auprès des jeunes qui ont des problèmes que l'intervention auprès des parents ou l'intervention auprès des enseignants. Comme ça, ici, ça fait partie du volet qui est plus auprès des enfants. Fait que là, on a une série de programmes. On en a eu qui étaient pour la gestion de la colère. On en a eu qui étaient pour toutes les habiletés sociales de base, comment se faire des amis. C'était se faire des amis, c'est garder. Celui-là, c'est des habiletés qu'on appelle sociales un petit peu plus exigeantes ou difficiles, qui est toute la partie de gestion des émotions, puis aussi de comment on s'affirme positivement. Par exemple, refuser à recevoir une critique ou des choses qui vont aller chercher beaucoup d'émotions chez les enfants. Mais on a aussi d'autres volets qui s'adressent aux parents. Fait qu'on a fait un programme d'habileté parentale. Puis là, éventuellement, on est en train de travailler sur le volet enseignant, qui est tout le guide. Qu'est-ce que les interventions simples que peuvent faire les enseignants? C'est pour ça qu'on appelait ça multipropulsion pour différents axes pour pouvoir aider les enfants. Et dans ce livre-là, on retrouve 23 activités, entre autres, et on retrouve plein de fiches aussi sur Internet. Alors, les gens peuvent aller,
les différents professionnels peuvent aller chercher cette information-là. Et on se disait aussi que c'est pas obligatoire d'être capable de passer à travers chacune des activités. Non, parce que même on appelle ça plus des ateliers, parce que chaque atelier peut avoir beaucoup d'activités. Fait que les ateliers, il y a un atelier par habileté. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait faire rien qu'un atelier, mais faire peut-être ce qui pourrait même s'étaler sur plusieurs rencontres, parce qu'il y a plusieurs activités proposées pour faire toute la séquence d'enseignement de l'habileté. Alors ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se mettre une pression de dire qu'il faut absolument non, que même je passe. C'est le contraire. Il faut vraiment travailler en fonction de qu'est-ce qui est problématique chez l'enfant. C'est vraiment conçu en fonction que, par exemple, si j'ai un enfant que lui, c'est de la difficulté à accepter un non, bien, j'ai l'atelier pour qu'il puisse faire l'acquisition de l'habileté. Si c'était un autre problème, on cible en fonction du problème de l'enfant. Alors donc, on peut le travailler aussi à l'individuel et aussi en groupe, comme on disait. Éventuellement, ça va être aussi amené vers les adolescents pour travailler ça. Ça pourrait même être donné à des adultes, hein? Oui, il y a des aspects, il faudrait l'adapter, c'est sûr. La partie contenu. Alors, tout ça a été vérifié, testé, évalué auprès de clientèle. Donc, ça a pris des années. Différents milieux. De différents milieux. Ça s'étale sur presque 10 années de travail. Et là là. Parce que ça a été testé en milieu scolaire, en milieu communautaire, en milieu de pédopsychiatrie. Puis toutes ces personnes-là qui nous ont aidés, bien, tous leurs commentaires, au fur et à mesure, ont modifié aussi les activités. Fait que ça fait vraiment partie d'une expérimentation là, qui a été vraiment sur une longue période de temps. Bien, je vous félicite, toi et Claudia Verrette, pour ce livre, toutes ces recherches et toute cette passion-là qu'il y a derrière aussi, hein, le goût de. Alors, merci infiniment. Gérer ses émotions et s'affirmer positivement. Merci beaucoup, Lynn Massé. Merci.